Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un drone sous-marin, le Hydrus, qui réalise une simulation réussie pour identifier les dangers dans les eaux tropicales. Alors, le point clé de ce drone, en fait compte, c'est un micro AUV Hydrus Advanced Navigation qui a simulé avec succès sa capacité à scanner de manière autonome un fond marin pour détecter des objets d'intérêt. L'exercice a montré comment l'Hydrus peut obtenir des résultats, les meilleurs résultats que les méthodes traditionnelles tout en réduisant considérablement les coûts, la logistique et les risques humains, mettant en évidence l'un des différenciateurs uniques d'Hydrus. Il a fonctionné efficacement dans les eaux tropicales qui présentent de nombreux défis pour la robotique sous-marine et l'exercice a également été l'occasion de former le modèle d'intelligence artificielle d'Hydrus pour permettre une localisation, une inspection de très haute précision. La simulation a été réalisée en collaboration avec l'Institut australien des sciences marines AIMS en utilisant leur gamme d'essais sous-marins tropicaux. AIMS est une agence de recherche marine tropicale dotée d'installations de classe mondiale en Australie. Créée en 1972, la fonction principale de l'Institut est la recherche sur l'utilisation durable et la protection du milieu marin. Il dispose de capacités très développées en matière de biodiversité marine, impact et adaptation au changement climatique et la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes. En tant que nom de confiance dans le domaine des sciences marines, les programmes de recherche de l'AIMS soutiennent la gestion des environnements marins tropicaux dans le monde entier. Alors faire sensation, une opportunité de présenter les capacités d'Hydrus à ReefWorks. Advanced Navigation a collaboré avec AIMS pour mener une simulation sur le site d'essais marins tropicaux de l'Institut, connu sous le nom de ReefWorks, situé près de Townsville, une ville sur la côte nord-est de l'Australie, à proximité de la Grande Barrière de Corail. Le polygone d'essai, qui a ouvert ses portes à l'industrie en 2022, est l'un des premiers polygones d'essai de technologie marine au monde situé dans les eaux tropicales. Pour l'exercice, le drone sous-marin d'Advanced Navigation, ou le véhicule sous-marin micro-autonome micro-AUV Hydrus, a été chargé de cartographier de manière autonome une zone prédéfinie des fonds marins à la recherche de points d'intérêt spécifiques qui, dans ce scénario, étaient cachés objets destinés à représenter des mines sous-marines, par exemple. Alors, pataugé dans les eaux troubles, Hydrus doit faire ses preuves dans un champ de mines rempli de dangers. Donc de nombreux défis accompagnent un scénario de cette nature. Pour commencer, les exercices de ce type entraînent généralement des coûts et des complexités logistiques importants. Faire appel à des bateaux et à des spécialistes hautement qualifiés est non seulement coûteux, mais prend également beaucoup de temps. De plus, le déploiement et la récupération des AUV traditionnels nécessitent l'utilisation de gros équipements tels que des grues, ce qui consomme un temps précieux qui pourrait autrement être consacré à la collecte de données. Deuxièmement, l'opération nécessitait qu'Hydrus fonctionne dans les eaux tropicales, notoirement difficile pour les systèmes marins autonomes. Tout d'abord, les températures plus élevées que dans les eaux tropicales peuvent provoquer une surchauffe des systèmes robotiques. De plus, l'écoulement complexe de l'eau et la topographie du fond dans ces régions peuvent entraîner une turbidité plus élevée, provoquant une trouble de l'eau avec des sédiments en suspension, réduisant ainsi la visibilité et provoquant potentiellement le colmatage et le blocage des propulseurs. Enfin, la simulation était centrée autour d'un scénario où assurer la sécurité du personnel était primordial. Il s'est concentré sur une situation dans laquelle un client déploierait un drone pour détecter des dangers potentiels tels que des mines sous-marines avant de faire avancer son navire. De plus, l'exercice a introduit un élément d'imprévisibilité dans la mesure où Hydrus n'avait aucune connaissance préalable de l'environnement et de l'emplacement donc des objets ressemblant à des mines. Cela reflétait une recherche réelle dans un environnement dangereux et inconnu. Inverser la tendance, Hydrus est bien équipé pour relever ces défis communs. Heureusement, Hydrus a été spécialement conçu pour répondre à ces préoccupations. Grâce à sa taille compacte et à ses capacités autonomes,
La mission a pu être exécutée de manière rentable avec une complexité logistique minimale. Pour illustrer cela, tout l'équipement nécessaire à cet exercice pourrait être facilement transporté dans seulement 3 caisses de transport, pesant chacune moins de 21 kg. Idrus lui-même, pesant à peine 7 kg, peut être déployé et récupéré par un seul individu. Cela évite le besoin de transport lourd, de stockage sur site, de gros navires, de grues ou une équipe de spécialistes. Ce qui distingue vraiment Idrus, c'est sa capacité à fonctionner efficacement dans l'environnement difficile des eaux tropicales, ce qui le distingue des autres produits comparables sur le marché. Le développement en Australie présentait un avantage local car Idrus a subi des tests approfondis dans les eaux tropicales chaudes pendant sa phase de conception. De plus, ces propulseurs ont été soigneusement conçus en tenant compte de défis liés aux sédiments en suspension. Les turbines du drone offrent un niveau d'autorité de contrôle plus élevé que tout autre produit comparable sur le marché, ce qui les rend résistantes aux sédiments en suspension et aux écoulements d'eau complexes. Concernant la sécurité, cette simulation a été l'occasion pour l'équipe d'Advanced Navigation de présenter une solution unique visant à minimiser les risques pour le personnel. En règle générale, les systèmes USBL et GNSS sont apposés sur les bateaux avec équipage. Cependant, dans cet exercice, le Subsodus et le GNSS Compass Advanced Navigation a été intégré sur le Surfbee, un navire de surface autonome sans équipage USV et tirant parti des capacités autonomes du Surfbee. Cette configuration a permis à l'équipage de maintenir une distance plus sûre de la zone de reconnaissance. Alors, il s'agit d'une navigation en douceur. La simulation a été un franc succès. L'opération de bout en bout du déploiement de la récupération d'Idrus a pris moins de 30 minutes et Idrus a fonctionné parfaitement dès la sortie de sa boîte, nécessitant un temps de mobilisation minimal et ne connaissant aucun retard. Associée à l'utilisation d'un petit navire, cette efficacité a permis à l'équipe de rassembler rapidement les données nécessaires pour mener à bien la mission. En effet, en raison du délai d'exécution rapide, l'équipe a exécuté la simulation 2 fois plus vite, chaque opération étant terminée en moins de 30 minutes. Notamment en répétant la simulation, l'équipe a observé que les objets ressemblant à des mines avaient changé de position sur le fond marin entre chaque opération. Cela met non seulement en évidence les courants complexes dans les eaux tropicales, mais souligne également les risques potentiels pour la sécurité si l'opération n'avait été menée qu'une seule fois, comme si on s'y attend généralement avec les systèmes traditionnels. Pour localiser les objets, Idrus a suivi de manière autonome un modèle de recherche prédéfini dans un périmètre défini dans l'eau, selon un parcours semblable à celui de tondre une pelouse. Lors de l'exécution du modèle de recherche, la caméra d'Idrus a réussi à identifier les points d'intérêt et à capturer des images de haute précision avec des objets cibles. Comme c'est l'habitude pour toutes les simulations impliquant Idrus, les données collectées au cours de cet exercice seront utilisées pour entraîner le modèle d'IA d'Idrus, améliorant ainsi sa capacité à identifier et à inspecter les points d'intérêt sur le fond marin ou avec plus de précision et de détails. Réaliser davantage de simulations continuera d'enrichir l'intelligence artificielle embarquée d'Idrus, améliorant ainsi ses capacités globales. Là, il s'agit de micro-AUV. Idrus identifie les dangers dans les eaux tropicales. La réussite de cette simulation chez Reefworks valide la capacité d'Idrus à fournir une solution de collecte de données qui non seulement minimise l'effort logistique, mais permet également un déploiement rapide par rapport à d'autres systèmes. De plus, cela ne nécessite pas de spécialistes qualifiés, ce qui permet de minimiser les coûts globaux. Cela permet aux utilisateurs de déployer Idrus rapidement, en toute sécurité et de manière rentable partout où cela est nécessaire. Idrus lance la révolution des drones sous-marins avec des systèmes de sonar, de navigation et de communication les plus avancés de tous les systèmes sous-marins. Il contient des modems DVL, USBL, INS, acoustiques et optiques,
toutes étroitement intégrées. Cela permet des missions sous-marines hautement fiables et entièrement autonomes à portée de main. Il permet également la détection d'obstacles et l'évitement des collisions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.